Parce que la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'euthanasie. Parce que, premièrement, personne ne peut savoir en fin de vie si on souhaite ou pas une aide active à mourir. Personne. Moi, le premier, je ne sais pas ce que je voudrais quand je serais dans ces conditions-là. Ce qu'on veut avoir la possibilité, c'est d'avoir cette liberté de choisir. Ce choix, de dire oui, moi j'ai le droit de choisir. Oui, en tant que patient, j'ai aussi mon mot à dire. J'écoutais ce matin sur RMC un débat avec notre président à la DMD et Frédéric Poisson, qui est parlementaire, je ne sais plus le nom du parti, mais voilà, tout à fait, qui disait l'hôpital, c'est pas pour tuer, c'est pour accompagner les gens pour qu'ils puissent ressortir en vie. Vous voyez le propos qui est parfois extrême, qui évidemment de se dire que non, l'hôpital n'est pas là, n'est pas que pour ça, c'est aussi accompagner quelqu'un qui est dans des souffrances parfois insupportables, il y a des douleurs qui sont réfractaires qu'on ne peut pas soulager, c'est aussi accompagner. Donc il y a aussi une compréhension à se dire oui, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées en fin de vie, donc on ne peut pas les sauver, il faut pouvoir les accompagner dignement, en tout cas selon leur dignité. Et donc ça, c'est aussi un travail de la société, qu'aujourd'hui on a de la chance. Cette question se pose parce que nous sommes dans un pays qui a les moyens de pouvoir soigner les pathologies. On a la chance, même si c'est la crise, dans un pays quand même assez riche, pour pouvoir avoir un système de santé quand même important. Et donc forcément, la question se pose qu'une fois, oui, on accompagne les gens, oui, on arrive à avoir des soins qui sont parfaits, mais il y a quand même une demande de personnes qui veulent partir plus rapidement parce qu'ils sont dans des souffrances insupportables, parce qu'ils estiment qu'ils ont fait leur travail de vie, et qu'ils n'ont plus envie d'avoir ces souffrances qui ont peut-être duré 6 mois, 1 mois, 15 jours, on ne peut pas le savoir. Donc il y a aussi une question qui va permettre de rassurer les gens. Vous savez, en France, on a un taux de suicide des seniors qui est énorme. Pourtant, on a quand même un mécanisme de santé quand même important. Et pourtant, vous avez quand même des gens qui ont peur de mal mourir en France. Et donc, ils vont anticiper leur fin de vie, qui vont parfois se suicider dans des circonstances totalement atroces. On en voit parfois dans les médias aussi. Donc vous voyez, on est encore dans cette logique de dire oui, mais quand même, cette personne, si on l'accompagne bien, on pourra peut-être l'aider. Eh bien, certes, mais il y a des personnes qui ont aussi besoin d'être accompagnées jusqu'au bout, donc d'être accompagnées jusqu'à leur mort. Et donc, c'est cette logique qu'on doit apporter. Et donc, sur la question, faut-il ou pas légaliser l'euthanasie, mais je vais vous poser une autre question. Est-ce que votre corps vous appartient ? C'est qu'aujourd'hui, les études le prouvent, c'est des études officielles, plus de 5000 personnes sont euthanasiées chaque année en France, dans un pays où c'est totalement illégal. Donc, si vous repassez sur le pourcentage des morts en France, ça représente énormément comparé aux pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie. Donc, en réalité, ça va dans le même sens. C'est pas, on ne fait pas l'un et après l'autre. Les demandes existent quand même si vous avez les soins palliatifs universels. Donc, il y a des demandes qui sont concrètes. Des gens qui, je vous l'ai dit, par exemple, Chantal Sébir ne voulait pas aller en soins palliatifs. Il y a aussi cette logique aussi à comprendre qu'il y a des gens qui veulent aller en soins palliatifs, mais qui veulent en sortir. Et c'est aussi parfois compliqué. Nous, on a des témoignages. Edith, qui est déléguée, mais qui s'occupe aussi de notre ligne d'écoute. Il y a des gens qui rentrent dans les soins palliatifs, qui veulent en sortir. Et c'est compliqué parfois. Vous dites, mais si, on vous rassure, vous allez bien, on sait mieux que tout le monde, que tout va bien, et vous allez voir, votre demande va partir. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai envie de partir. Il y a même un film qui est sorti récemment où on voit quelqu'un qui, justement, veut changer d'hôpital. Il n'était pas en soins palliatifs, mais qui devait se battre juste pour changer d'hôpital, parce qu'elle voulait repartir chez elle, par exemple, même, pour finir sa fin de vie chez elle. Et elle devait se battre que pour ça. Parce qu'on disait, oui, mais tu seras peut-être mieux accompagné à l'hôpital. Oui, certes, je serais peut-être mieux accompagné à l'hôpital, mais en même temps, c'est aussi ma liberté de choisir, de dire oui, certes, je vais peut-être être un peu moins bien accompagné chez moi, mais je préfère mourir chez moi, entouré de mes proches. On est pour une meilleure formation d'équipe médicale, on se retrouve parfois avec des médecins internes qui ont déjà commencé depuis 3 ans, qui n'ont jamais parlé de la question de la fin de vie. Voilà, c'est aussi ça là, le problème qu'on a, c'est que souvent on parle, non, la question de la fin de vie, le but c'est que tu sauves la personne, la fin de vie on verra ça bien après. Et malheureusement c'est parfois un sujet qui n'est même pas abordé dans des cours de fac de médecine, sur la question de l'accompagnement en fin de vie. Alors que quand même, aujourd'hui on sait très bien qu'un médecin accompagne le début de la vie, et il devrait forcément, en tout cas c'est ma vision et notre vision, accompagner la fin de la vie. Moi je suis infirmière en fait, donc le débat m'intéresse pas mal et c'est très intéressant ce que vous avez dit. Moi je voulais juste un témoignage parce que ça m'interpelle. Moi j'ai commencé mes études à 19 ans, là maintenant je suis diplômée depuis quelques temps et en fait je devais avoir 20 ans, j'étais en service d'urgence et il y avait le cas d'une patiente qui était assez compliquée et elle avait un cancer, je ne sais plus très bien ce que c'était, bref, et les médecins et la famille ont décidé d'euthanasier la patiente qui déjà n'avait pas trop ça, enfin voilà, on ne savait pas trop dans quel état elle était. Et j'étais étudiante et c'est moi qui l'ai tuée.
Et ben c'est moi qui ai injecté, et c'est parce que je savais pas trop ce que c'était, j'ai appuyé, on m'a dit va le faire. Et quand j'ai réalisé après, je veux dire ça fait 10 ans que j'ai fait ça. Et ben je me rappelle encore maintenant. Alors moi, vous parlez, enfin c'est très intéressant, mais en fait les mecs et les meufs qui sont sur le terrain, c'est nous. Je peux vous dire que des cas comme ça, moi j'en ai déjà vu. Et appuyer sur la seringue, on y pense la nuit, quoi. Bon, maintenant j'ai fait du chemin, j'ai évolué dans ma profession, j'ai fait d'autres choses, je suis allée dans d'autres services. Et ben je me dis, mais voilà, je me rappelle qu'à 20 ans, on m'a demandé de faire un truc que j'y pense encore maintenant, quoi. Et après, dans mes autres services, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres cas comme ça. Et ben j'ai été contente pour le coup de pouvoir tenir la main des gens, quoi. De pouvoir ne pas appuyer sur une seringue mais leur dire écoutez, moi je suis là, quoi. Mon boulot c'est de vous aider, même si ça va aller jusqu'au bout. Moi j'appuierai plus sur une seringue de morphine ou une autre seringue, j'ai plus envie de faire ça, quoi. Moi nous on est les gens qui le font, quoi. Les médecins, en fait eux ils font que des prescriptions. C'est pas eux qui vont les faire. C'est moi qui suis infirmière, qui ai commencé à 19 ans, à 18 ans dans un hôpital, maintenant j'en ai 30. Ça fait donc 10 ans que je côtoie un peu le milieu, que je commence à le connaître, et je peux vous dire que pour nous c'est vachement dur. C'est vachement dur de se dire, bah en fait, c'était son choix ou c'était pas son choix, ça c'est pas mon problème, c'est que bah, je l'ai fait, quoi. Et c'est pas facile. Je sais pas si vous êtes dans le milieu médical, mais c'est un truc qui va vous rester dans la tête, quoi. Et ben voilà, les autres cas, moi j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Moi j'en ai fait des toilettes mortuaires, je sais ce que c'est que la mort, quoi. Je sais ce que c'est quelqu'un qui souffre, je sais ce que c'est de prendre la main et de dire écoutez, voilà, moi je suis là, je vais vous aider, quoi. Et pour moi c'est hyper important parce que c'est notre métier. Et je pense que les soins palliatifs ou autres, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut aussi lutter pour qu'on trouve un accompagnement qui est digne pour les personnes et qu'on leur dise pas, écoute, t'inquiète, tu auras une infirmière, une bonne conne, qui va pouvoir appuyer sur la seringue à ta place, quoi. Et je peux vous dire que pour moi ça a été vachement dur. Enfin voilà, c'était un témoignage parce que ça m'a fait souffrir et donc ça fait du bien d'en parler. Et c'est certainement pas les médecins, ni ceux qui font les lois, ni ceux qui décident de certaines choses. C'est pas eux qui vont préparer la solution de potassium pour arrêter le cœur. Enfin, voilà. Merci beaucoup madame pour votre témoignage. Et justement, vous anticipez un peu donc, sur une autre question qui allait être est-ce qu'on peut vraiment, donc les médecins sont formés pour sauver, et est-ce qu'on peut vraiment mettre sur eux la responsabilité de mettre fin à la vie de quelqu'un? C'était... voilà. Et sur votre témoignage qui est évidemment poignant, c'est aussi la réalité de la loi qui pose énormément de problèmes aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la loi, je vous l'ai dit, parle de sédation, mais permet aussi ce qu'on appelle le double effet. C'est la loi actuelle. C'est-à-dire qu'un médecin a le droit d'injecter, enfin en tout cas de faire injecter, parce que c'est toute la question qui va se poser juste après et le débat qui va venir, c'est que a le droit de prescrire de la morphine dans le but de soulager le patient, mais pouvant entraîner la mort. Donc vous voyez bien la limite entre la logique d'aider ou pas quelqu'un à partir et juste de l'aider à ne pas souffrir. Et donc on est dans une hypocrisie totale, où vous avez évidemment des gens qui sont décédés par cette méthode, alors que c'était une volonté de partir plus rapidement, alors que techniquement l'euthanasie reste interdite. Et après le problème qu'on a, et ça rejoint totalement votre témoignage, c'est que la DMD participe au salon infirmier comme tous les ans qui a lieu en octobre, là bientôt. Et moi je sais que j'y vais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'infirmières qui viennent nous voir aussi à la DMD, parce que le problème qu'il y a, c'est que le médecin, vous avez totalement raison, c'est qu'on est dans cette transgression médicale. Ça signifie que vous avez même des professeurs de médecine qui sont parlementaires de droite, qui viennent nous dire en privé en disant oui, moi je suis pour ton truc, hein, c'est très bien, mais c'est moi qui décide quand je vais aider ou pas la personne. Et c'est tout le problème, c'est que le médecin a une logique de transgression médicale. C'est-à-dire qu'il décide de telle ou telle personne parce qu'il pense que c'est utile et parce que la loi lui permet le double effet, ou il peut transgresser la loi et parce qu'il y a cette volonté de dire je vais aider cette personne, mais c'est moi qui décide. Simplement, le problème qu'il y a, c'est que c'est pas lui qui fait le geste, et vous avez totalement raison. Et c'est ça qui pose problème. C'est pour ça que nous, on a énormément d'infirmières qui viennent nous voir à notre association, parce que le problème est là, c'est que l'infirmière ne transgresse pas, elle, son avis, parce qu'on lui dit de le faire. Et tout le problème est là, c'est que comment voulez-vous avoir une équipe médicale qui, le médecin transgresse son avis, en tout cas son souhait de le faire ou pas, et c'est imposé en général à une équipe médicale et une infirmière qui ne souhaite pas forcément le faire, parce que justement il n'y a pas un dialogue qui s'est construit naturellement avec une équipe médicale, parce qu'elle,
elle reste dans le cadre d'une loi qui est quand même très floue sur cette question-là, parce que malheureusement, lui, le médecin, est dans son truc, il va comprendre, mais l'équipe médicale est autour, et l'infirmière qui va faire les derniers soins, malheureusement, ne sera pas forcément écoutée dans ce principe-là. Si on lui dit, écoute, t'es gentil, je suis médecin, toi t'es infirmière, tu fais ton truc, et basta, c'est moi qui t'ai prescrit le problème. Donc on se retrouve dans un système médical et d'échange qui est très obscur, parce qu'il n'y a pas d'échange en réalité. Je comprends très bien, quand vous avez parlé de l'hypocrisie du double effet. De toute façon, comme je dis, la personne elle va mourir. Là-dessus, c'est clair. Quand les gens sont en soins palliatifs, mais je crois que la durée de vie en soins palliatifs moyen, c'est 3 jours. Hein, si on fait vraiment la moyenne, il y a quelques personnes qui vont, il y a quelques personnes qui vont jusqu'à 3 mois, mais grosso modo, au-delà de 3 mois, c'est vraiment des cas exceptionnels. Mais comme on sait que la personne va mourir, en quoi c'est hypocrite que de donner quelque chose qui va soulager la douleur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les douleurs réfractaires sont quasiment inexistantes, ça reste vraiment des cas très exceptionnels. Et quelle est l'hypocrisie que de soulager la personne, même si on prend le risque d'accélérer le processus de mort, sachant que de toute façon, la mort est inéluctable et à très court terme. Je ne comprends pas l'hypocrisie, alors que, pour moi, je me dis, mais l'objectif, c'est d'abord de soulager les personnes pour que les derniers temps qu'elle ait, elle soit soulagée et qu'elle puisse justement être accompagnée dans des conditions sans souffrance physique et donc des souffrances psychiques qui sont de ce point de vue-là, en général, très atténuées, et pour bénéficier d'un accompagnement psychologique, familial, bien plus intense. Où est-ce qu'il y a l'hypocrisie? Parce que ça permet d'avoir un meilleur accompagnement. Et surtout de supprimer la douleur. Non mais l'hypocrisie, c'est simple, c'est de dire je n'accompagne pas quelqu'un, je suis totalement contre d'avoir un geste actif sur un patient, je suis totalement contre l'euthanasie, je suis totalement contre le suicide assisté, par contre je fais des gestes qui vont le mener jusqu'à la mort. C'est ça l'hypocrisie.